Au nom des dirigeants de la communauté du Christ, je voudrais vous remercier pour vos prières, vos nombreux emails, vos remarques et vos lettres d'encouragement. Bien que les problèmes budgétaires soient très difficiles, nous ressentons votre soutien, la grâce de Dieu et la présence du Saint-Esprit parmi nous. Avec moi se trouve le prophète et président Stéphane Visy. Steve, que peux-tu nous dire du voyage difficile que les dirigeants de l'Église ont emprunté pour développer un budget qui repose uniquement sur les revenus de la dîme et sur d'autres revenus plus prévisibles comme le produit de vente et des loyers? Ça a été un voyage difficile pour beaucoup d'entre nous sur cette période de TAM pour pouvoir libérer du temps. Et les défis sont que nous devons soutenir l'organisation, les fonctions d'organisation essentielles de l'Église pour pouvoir opérer. Et en même temps, nous devons essayer de focaliser les ressources disponibles sur les opportunités de mission qui sont évidentes pour nous. Et ça nous donne un défi important. On a pu le faire. Ça nous a demandé de reconnaître des choses qu'on ne pourrait plus faire, qu'on ne pourrait plus garder ou qu'il faudrait résoudre. Mais je pense qu'on est en train d'établir un pont vers l'avenir pour pouvoir aller de l'avant et trouver un avenir où nous aurons plus de ressources qui seront disponibles pour l'Église. Même si je sais que ça a été fatigant, on pense qu'on a fait le meilleur étant donné la situation. Steve, quelle bénédiction avez-vous reçue au milieu de cette période difficile pour réduire le budget de 6 320 000 $ américains? Je vois avec certitude des bénédictions personnelles, des bénédictions pour l'équipe qui a travaillé sur ces défis. Je veux dire en premier que je me sens béni de faire partie d'une équipe de dirigeants très dévoués, consciencieux, qui sont au milieu de cette douleur et de se concentrer sur les problèmes. Et c'est vraiment un avantage de faire partie d'une communauté de dirigeants qui peuvent faire ça, même au milieu de difficultés. Je pense que nous avons été spécialement bénis par un nombre croissant de messages d'encouragement, de soutien, des personnes dans les congrégations qui prient pour l'Église, pour ceux qui doivent prendre des décisions difficiles. Et on a ressenti, j'ai ressenti cela, on ressent l'Église comme étant une communauté qui se préoccupe de manière focalisée. Ça a été une bénédiction pour nous. Donc, tout cela parle de l'Esprit qui est à l'œuvre au milieu de cette situation à travers l'Église. On a reçu des messages de nombreux pays à travers le monde. Et à chaque fois que j'arrive au point où je me dis que je n'ai plus d'énergie pour penser ou décider, l'Esprit m'a donné de la force, de l'énergie pour gérer et pour avoir la capacité de continuer à poursuivre le travail, à accomplir. Et au milieu de ça, d'apporter une consolation et des encouragements et un sentiment d'espoir au milieu de cette situation difficile. Et tout cela, je le décris comme étant une bénédiction. C'est une bénédiction, je peux l'attester en tant que membre du Conseil de 12. On a pu ressentir avec assurance la présence du Saint-Esprit. Et je sais que
Beaucoup de personnes ont prié pour les dirigeants et pour l'Église. Comment est-ce que tu réponds à ceux qui ont dit que ça aiderait les dirigeants de l'Église de s'excuser à cause d'une nouvelle réduction de budget? Ma réponse serait de dire que, bien sûr, nous sommes désolés et nous présentons nos excuses pour la confusion, la frustration, la colère, la peine qui ont été causées ou qui vont arriver à la suite de ces décisions difficiles. Je veux aussi dire clairement que ces décisions pour passer à une gestion financière plus prudente va nous permettre de suivre des étapes qui vont, je l'espère, assurer des ajustements plus importants et qui n'arriveront plus dans l'avenir. Je sais que c'est difficile pour le moment et nous avons partagé cette douleur. Nous sommes désolés que ça affecte la vie des gens, mais je pense que ces décisions sont sages, elles sont prudentes et elles vont permettre à l'Église de prendre une position pour avoir une économie, pour faire face à une pression économique dans l'avenir. Voici comment je peux répondre à cette question. Au cours de notre dernier entretien, après avoir reçu des informations sur la situation financière en février, certains des sentiments et des mots que tu as exprimés étaient surpris. Tu as été surpris et déçu. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Est-ce que tu peux expliquer ces mots? Tout simplement, ce jour-là, au début du mois de février, on m'a présenté des informations que je n'avais jamais reçues auparavant. Et il y a eu de fortes recommandations qui m'ont été présentées et que je ne connaissais pas. J'ai une réaction émotionnelle très profonde parce que immédiatement j'ai ressenti la douleur que ça va causer à l'Église, particulièrement les employés et les congrégations et les membres de l'Église. Donc, un autre mot que je pourrais utiliser serait le cœur brisé. Ça m'a brisé le cœur. Et je suis encore touché par cela. Et en même temps, en avançant au fur et à mesure, je dois aussi dire que je vois la sagesse de ce qu'il y avait à faire. Et je ressens aussi un espoir pour l'avenir, pour nous aider à comprendre qu'il y a un potentiel et des opportunités qui ont été préservées pour l'avenir. Voici la réponse que je peux donner. Il y a quelque chose de remarquable qui se passe dans la vie de l'Église. Il y a une campagne populaire qui a été lancée pour augmenter des dons durables pour sauver des postes. Est-ce que tu peux décrire ces efforts? C'est quelque chose qui se passe actuellement et nous sommes très reconnaissants pour tous ceux qui ont aidé à communiquer à travers l'Église en utilisant les réseaux. Il y a beaucoup de personnes qui répondent à l'appel d'augmenter
leur dîme, une augmentation de $1,000 et de soutenir durablement sur plusieurs années. Il y a des membres de l'Église partout dans le monde qui s'engagent. Peut-être que ce n'est pas $1,000, mais dans leur devise locale, ils disent « Voilà ce que je vais donner à partir de maintenant et dans l'avenir ». Il y a aussi une réponse de la part des congrégations. Nous connaissons très bien la situation de Chattanooga. Quand j'ai reçu l'information de la part des enfants, des jeunes de Chattanooga ils ont d'abord regardé ce qu'ils avaient dans leurs poches et ensuite ils sont allés dans les rues pour chercher des pièces, dans les rues, par terre, pour revenir et récolter toutes ces pièces. Ils ont envoyé $15 à l'Église mondiale. Et ça, c'était une offrande importante qui dépassait leur capacité. Et en même temps, la congrégation en Californie a vendu leur bâtiment. Ça leur a permis de récolter un fonds important. Ils ont aussi déplacé leur ministère dans d'autres régions et maintenant ils ont beaucoup d'argent en réserve. Et en réfléchissant à la situation actuelle, ils voulaient donner, ils voulaient prendre dans leurs réserves et donner cet argent. Ils ont donc envoyé $150,000 avec l'engagement de poursuivre, de continuer à envoyer ce montant chaque année. C'est leur réponse collective en tant que congrégation pour la dîme. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Récemment, plusieurs familles se sont engagées à faire de grands dons. Et quand on combine tout cela, cela crée un soulèvement qui a pour résultat de sauver des emplois et qui au départ devaient être supprimés. C'est toujours en cours. Les gens reçoivent ces nouvelles et répondent. C'est une réponse remarquable par l'Église. Une manière de comprendre la situation actuelle, c'était comme un réveil. Et maintenant, l'Église répond de manière très généreuse et ça va se poursuivre. Je pense la même chose. Je pense que quelque chose se passe dans l'Église et ça libère une générosité qui va aller jusque dans l'avenir. Oui, on parle de véritable capacité, mais à un moment donné, il faut être dérangé pour voir la véritable capacité qui existe et devenir ensuite des agents de générosité pour que c'est l'une des bonnes choses qui est ressortie de cette situation. C'est remarquable. Toi et moi, on a entendu dire, certains membres ont dit, je donne déjà tout ce que j'ai. Qu'est-ce que tu peux dire à ces disciples fidèles? Je dirais, sincèrement, de tout mon cœur, que vous faites tout ce que vous pouvez, et on le sait. Vous êtes déjà en train de donner selon votre véritable capacité, c'est évident. Ces personnes, ces familles ne doivent pas se sentir coupables pour faire davantage. Ils sont déjà en train de faire des dons. Ils donnent comme ils peuvent, selon leur capacité. Et je les remercie pour cela, je respecte cela et je célèbre aussi. Je pense que Dieu leur dirait, c'est bien, vous êtes bons et fidèles, vous êtes des attendants bons et fidèles, et je veux affirmer cela. Je les invite, j'invite ceux qui ne donnent pas, qu'ils soient membres ou de l'Église ou membres de la prêtrise, qui ne donnent pas leur dîme pour les ministères mondiaux, que s'ils ont la capacité de le faire, voici le moment venu
de commencer à répondre plus généreusement afin de soutenir les ministères vitaux essentiels de l'Église à travers le monde entier. Et je les encourage. Je lisais un article dernièrement qui m'a permis de réfléchir et on disait que dans les pays économiquement développés de l'Occident, la plupart des gens ne comprennent pas, ne connaissent pas leur véritable valeur nette. Et on a besoin de quelqu'un pour nous aider à voir cela et à travers ce processus de découvrir une capacité réelle de donner à travers différents types d'instruments financiers ou de la planification d'un budget. Donc je veux rappeler aux gens qu'on a une équipe de professionnels dévoués qui sont disponibles pour tous les membres de l'Église ou les familles. C'est gratuit. C'est un ministère de l'Église pour aider les gens à planifier leur budget et qui leur permettrait d'expérimenter la joie de l'intendance et de donner selon leur véritable capacité et être des disciples généreux, d'avoir cet esprit de gratitude, de reconnaissance, de joie, plutôt que de le ressentir comme une obligation ou quelque chose d'attendu. Steve, le président des évangélistes David Brogg, a récemment adressé ces paroles aux apôtres du Conseil des 12 qui traversaient des difficultés pour atteindre les objectifs du budget. Il a dit « Nommez et honorez les pertes du moment. Revendiquez le trésor de l'âme caché dans le deuil et la peine. Mais ne restez pas sûr de l'histoire ancienne. Je ne ferme pas la porte. J'ouvre la porte vers de nouvelles possibilités. Je supprime des choses pour obtenir une nouvelle liberté et un nouvel espoir. » Qu'est-ce que ces mots signifient pour toi? Je les ai lus plusieurs fois et je suis en train de laisser la sagesse et les possibilités de ces paroles toucher mon cœur. Ma première pensée, c'est que c'est très difficile de connaître, de savoir quand on est au milieu d'une situation difficile, de comprendre ce qui va en ressortir à l'avenir. Je pense que ces mots parlent de la fidélité de Dieu et de sa créativité. La fidélité étant un Dieu qui est ici, dans cette situation, avec nous et qui établit les marches, les étapes pour l'avenir. Peut-être qu'on ne comprend pas encore tout ce que cela implique, mais en même temps, Dieu est en train de créer, d'instiller une créativité en nous pour qu'on puisse faire partie de la conception de ce nouvel avenir avec Dieu. Mais pour le faire, il faut être conscient que Dieu va toujours faire des choses de manière nouvelle. Et que si on prend le temps de discerner et d'être ouvert à cela, on se retrouve béni en allant de l'avant. Quelle perspective ou conseil voudrais-tu partager avec l'Église en cet instant particulier? L'un des grands défis, c'est de rester focalisé sur notre mission, rester centré sur notre mission. Et sur les initiatives de mission nous permettent de rester alignés avec la mission de Jésus-Christ et la vision du Christ pour le monde, pour ne pas être concentré juste sur nous et pour ne pas perdre de vue la mission et les priorités de la mission vers le monde. Je pense que c'est important pour les congrégations de réaliser
que nous sommes dans un nouveau monde, qu'il y a de nouveaux défis économiques, sociaux et culturels qui changent, qui modifient les circonstances dans lesquelles nous sommes appelés à offrir un ministère fidèle. Nous devons toujours nous demander, au niveau de nos congrégations, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire et qui va vraiment toucher et bénir ou transformer la vie des gens. Et ensuite, nous concentrer sur ces ministères, même si cela signifie de lâcher prise, de laisser de côté des habitudes ou des manières d'être l'Église. Ce sont des manières familières que l'on connaît parce que ça avait marché dans le passé, mais nous avons besoin d'innovation et de créativité. Et là, l'appel de Dieu pour les congrégations, qu'est-ce que Dieu nous invite en tant que congrégation pour exprimer l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui? Je suis rempli d'espoir que nous puissions rester focalisés sur la mission et discerner l'appel de Dieu au niveau des congrégations pour apporter des ministères pertinents dans la vie des gens aujourd'hui, tels qu'ils sont aujourd'hui. Mes collègues et moi-même sommes convaincus et assurés et savons que Dieu est avec la communauté du Christ. Comment est-ce que tous les membres et amis de l'Église devraient s'ouvrir à la présence inattendue du Christ ressuscité? C'est le message de Pâques. L'histoire de la passion du Christ, le désespoir, la crucifixion, et ensuite la surprise incroyable de la résurrection, c'est le cœur de l'Évangile, du message de l'Évangile. Même si nous pensons que d'une perspective humaine, nous sommes arrivés à la fin d'une histoire, ce n'est pas le cas avec Dieu. Ce n'est jamais trop tard pour Dieu. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Et on peut le ressentir dans la suite de cette phrase. Mais c'est le message de la résurrection. J'ai des histoires comme l'histoire d'Emmaüs avec les 2 disciples qui sont déçus, déprimés. Ils sont confus. Les choses ne se passent pas telles qu'ils auraient voulu. Et ils ont entendu ce témoignage d'une chose incroyable qui s'est passée, que le Christ vit de nouveau. Mais ils ne savent toujours pas que le Christ vivant est le compagnon qui les accompagne sur cette route. Et c'est là, parfois, on est tellement perdu dans les défis, les problèmes. On se perd et on ne voit pas la présence du Christ avec nous qui nous pousse à aller de l'avant vers un avenir qui est déjà réel. C'est juste que nous ne sommes pas encore dans cet avenir. Et ce principe me parle, notre vie en tant qu'Église. Et nous devons comprendre que le Christ marche avec nous, il nous parle, il nous demande d'être son corps dans un monde brisé et de rester fidèle à sa mission et de ne pas atténuer notre espoir parce que Christ est notre espoir et il est avec nous. Absolument. Dieu est fidèle et il ne nous laissera jamais seuls. Comment est-ce que nous pouvons être des disciples fidèles et répondre à l'appel de Dieu en ces temps de nouveaux commencements et en ces temps de résurrection? Être ensemble en tant que communauté, s'écouter les uns les autres,
poursuivre nos pratiques spirituelles qui nous permettent de rester ouverts à l'Esprit, à l'appel de Dieu, répondre comme nous le ressentons, de faire confiance en l'Esprit qui guide l'Église, même au milieu de situations difficiles. Je pense que cela signifie que les congrégations doivent devenir des communautés dans lesquelles le Christ ressuscité vit. C'est ça, la saison de Pâques, c'est le message. Si nous sommes le corps du Christ, alors Christ vit en nous et il touche la vie des gens qui nous entourent. C'est notre appel. Et dans les paroles de conseil, on parle du défi ultime. Ne vous contentez pas de parler ou de chanter Sion. Vivez, aimez et partagez Sion maintenant. Sion, un Sion qui est une communauté de personnes qui s'engagent à être visiblement un en Christ, où il n'y a ni pauvres, ni opprimés. Et c'est une vision puissante. Je pense que la fidélité, ce n'est pas juste de parler de l'Évangile ou de réfléchir à l'Évangile, mais de vivre, d'aimer et de partager à partir de cet Évangile. Et c'est notre défi, c'est notre appel. Merci, Steve. Le Christ ressuscité continue de nous appeler à sa mission. Inviter les gens au Christ, abolir la pauvreté et mettre fin aux souffrances, poursuivre la paix sur terre, équiper les disciples pour servir et rendre la mission vivante dans les congrégations. Nous revendiquons notre rôle en tant que peuple de la Pâque, qui croit en la promesse de la résurrection, qui vit comme des disciples qui portent la croix quotidiennement et qui ressent l'espoir formidable d'un avenir où Dieu règne. N'oubliez pas, quel que soit notre amour pour l'Église, Dieu aime l'Église encore plus. L'espoir entêté règne.